Et bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo présentation de Steelbook aujourd'hui sur ma chaîne. Donc un petit Steelbook que j'avais pas prévu de prendre, une bonne petite occasion que j'ai trouvée sur eBay pour 14 euros, frais de port compris. Le Steelbook est impeccable, l'AVF est bien présente. Il s'agit du Steelbook Chronicle, donc c'est pas la version française toute dégueulasse. Il s'agit de la version anglaise exclusive play.com. Donc c'est un steelbook qui est pas très rare, un petit peu quand même. C'est vrai que pour 14 euros, bah, je me suis pas fait prier. C'est un petit film sympathique qui était sorti il y a quelques années maintenant. C'est un peu un film d'ado avec des super pouvoirs, un petit film de super-héros adolescent. Bon, ça mange pas de pain, c'est loin d'être le film de l'année, c'est pas une daube non plus. Ça se laisse regarder, quoi, ça dure vraiment pas longtemps, il y en a pour 1h25 à peu près de film. Et l'originalité de ce film, enfin, originalité entre guillemets, hein, parce que maintenant il y a pas mal de films qui s'y sont mis, c'est filmé en fait caméra à l'épaule, un peu genre documentaire, un peu ouais voilà projet Blair Witch, Cloverfield, etc etc. Ça a été une mode il y a quelques temps et bah voilà ce film en faisait partie donc c'est sympa, c'est plutôt pas mal. Le film se laisse bien regarder. Après je le répète c'est pas non plus un film de folie. Donc le steelbook en lui-même qui est vraiment plutôt cool, bien plus réussi que le français. Le français, ça reprenait le même visuel, mais on avait un bandeau assez dégueulasse là imprimé. Il n'y avait pas d'artwork interne non plus, gros point noir, hein. Donc là au moins on a un steelbook de qualité avec un cadre, un embossage sur le titre, steelbook glossy, donc plutôt sympa. Hop, sur la tranche du classique et de l'efficace, le titre écrit en gros, ça fait du bien, c'est appréciable. Petit logo 20th Century Fox, petit logo Blu-ray, une espèce de petite image, mais je ne sais pas trop ce que ça représente, ça fait un peu tâche là, j'avoue qu'ils auraient pu s'en passer. Au verso, plutôt cool. Donc quelques petites images et une image un peu plus importante. Les fameux crédits de la Fox, comme sur tous les steelbooks de la Fox. Donc bon, c'est pas dramatique, on s'y fait à force, hein, c'est pas gênant. Surtout que moi je trouve le verso plutôt cool. À l'intérieur, donc sur la version de base, le disque anglais ne comportait pas de français. Là, je m'y attendais pas, le vendeur l'avait pas précisé, mais il a remis le Blu-ray français, donc qui inclut une version longue, qui rajoute quelques minutes de film, mais c'est pas énorme, hein. C'est vraiment pas énorme. Donc bon, pas besoin de racheter le français. Hop, et l'artwork interne, plutôt sympa, qui reprend une scène du film. Voilà, plutôt pas trop mal défini, ça aurait pu être un peu mieux, mais bon. Ça reste sympa. Voilà pour ce steelbook, je vais pas m'attarder plus longtemps. Donc, film correct, steelbook assez sympathique pour pas très cher. Donc, voilà, je suis content de le rentrer dans la collection. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'arrivée d'un steelbook que j'attends tout particulièrement. Je ne sais pas ce que va donner le steelbook, mais je sais que le film, bah, ça a été mon film de l'année 2015 à moi, mon gros coup de cœur devant Mad Max. Donc voilà, j'attends tout particulièrement ce steelbook qui va me venir de chez Zavi. Je vous donne rendez-vous très vite les amis. Ciao, bonne journée.